m'appelle Myriam Wafki, je suis docteur en sciences de l'éducation et actuellement je suis en poste sur un chef de projet cité éducative dans la mairie de Corbeil-Essonnes. Quelles sont tes expériences et ton rôle chez Humanitaria? Alors au sein de l'association, actuellement je suis plutôt bénévole puisque maintenant que j'ai un emploi à plein temps, je suis aussi maman, donc si je peux dire que je suis bénévole, c'est déjà pas mal, occasionnellement en tout cas, toujours disponible pour répondre aux questions de Dawari et apporter ce que je peux quand je peux. Mais c'est vrai qu'actuellement, je suis plutôt à l'écart de l'association. Mais il fut un temps où j'ai été stagiaire et puis à la suite de ce stage, Dawari Orsol m'a confié le poste de direction. Donc ça a été une expérience qui a eu un impact sur mon parcours. Comment as-tu rejoint Humanitaria? Alors lors d'une licence pro animation et politique de la ville, j'ai été à la recherche d'un stage. Donc il se trouve que Kamel Amchaoui m'a orientée sur l'association Humanitaria, donc il m'a présenté Dawari Orsfal. Et en fait, on s'est bien entendu sur les objectifs et puis il m'a confié le stage autour de l'événement des danses urbaines, enfin le battle Humanitaria, le fameux battle. Un moment marquant chez Humanitaria. Un moment marquant, alors je pense qu'il y en a plusieurs, mais là celui qui me vient à l'esprit, c'est le jour de l'organisation du battle. On a des artistes qui viennent du monde entier et je suis pas très anglophone. Et donc je me rends compte que c'est vraiment bien de pouvoir communiquer avec les artistes, mais on trouve des astuces, du non-verbal et puis surtout il y a beaucoup de bénévoles, de jeunes qui accompagnent les groupes, les artistes. Et finalement la langue c'est pas du tout une barrière. Puisque en fait on est tous là pour un même objectif, l'artistique et puis finalement aussi le social et la solidarité. Et puis finalement j'ai oublié qu'on parlait plus la même langue. Et puis c'était très voilà, très dans la convivialité en fait. Et finalement même sans se connaître, autour d'un événement en fait il se passe plein de choses humainement. Et moi c'est un truc que j'ai vraiment appris et retenu. Donc ouais c'est une anecdote que je pourrais citer. Quel événement t'a le plus marqué durant ton engagement? Bah du coup c'est celui-là parce que c'est le gros événement. Comment je pourrais dire? Et ben l'association Humanitaria pour moi c'était une petite association et finalement l'organisation d'un tel événement montre que avec beaucoup de volonté, d'intelligence collective en fait, ça donne lieu à un événement en fait hyper pro et hyper qualitatif artistiquement parlant. En plus de faire du solidaire. Donc on voit bien que les deux sont pas antinomiques. On peut vraiment faire un événement beau socialement parlant, tout en offrant quelque chose de vraie qualité, aussi dans les quartiers et au plus près des jeunes et de tous les âges d'ailleurs, parce que c'est aussi familial. Donc voilà. Quel danseur, artiste ou sportif t'a particulièrement inspiré? Ça va peut-être faire féministe, mais les artistes qui m'ont le plus touchée, c'est les filles. Parce que c'est vrai que de prime abord, on se dit que c'est un peu un milieu masculin. Et en fait, l'événement a bien fait la place belle aux filles et pas par gentillesse ou par esprit de bien faire en termes de mixité. Il y a vraiment un panel d'artistes féminines qui sont hyper impressionnantes en termes de charisme et de talent en fait, tout simplement. Quelles compétences sont nécessaires pour bien s'intégrer dans l'équipe d'Humanitaria? Pour moi, les qualités nécessaires pour intégrer l'équipe d'Humanitaria, c'est déjà un esprit de solidarité, totalement contraire à un esprit de compétition. La compétition, on la laisse sur le moment des battles, mais quand il faut travailler, penser les projets, penser au public, travailler avec les autres, il faut avoir un esprit d'aller vers les autres, de s'intéresser aux autres, et de toute façon de se dire qu'on apprendra. Peu importe son âge, on apprendra toujours de ses expériences. Donc quand on arrive à l'association Humanitaria, peu importe son niveau de diplôme, d'expérience, on va y apprendre des choses. Donc les qualités, c'est déjà la posture, une posture humble et l'envie de partage.
Comment ton expérience chez Humanitaria a-t-elle influencé ta vie personnelle ou professionnelle? Du coup, mon expérience à Humanitaria d'un point de vue professionnel, en tout cas sur mon parcours, a une influence parce que forcément, en fait, plus t'apprends, plus t'as envie d'apprendre. Donc c'est ce qui a aussi influencé le fait que je veuille continuer les études. Parce qu'au fur et à mesure, en fait, tu te rends compte que tu as besoin de cerner plein de choses. La complexité de l'humain, la complexité aussi dans le travail, ce que tu dois prendre en compte, la méthode. Voilà, donc il y a eu cet impact-là. Et un autre impact, c'est certainement d'avoir le regard et l'envie de comprendre les choses de manière plurielle, c'est-à-dire d'avoir le regard partout et d'avoir une approche de savoir se décentrer en fait, d'essayer de voir les choses aussi à travers les autres, de regarder les situations pas que par rapport à sa propre expérience, mais peut-être aussi par rapport à celle des autres. Et vraiment, voilà, ouverture, curiosité, je pense que je l'avais déjà, mais ça me l'a déployé. En quoi l'engagement bénévole peut-il enrichir une carrière ou un parcours personnel? L'engagement bénévole, il enrichit forcément le parcours personnel ou professionnel, parce que quand tu t'engages bénévolement, tu le fais pas avec le souci et la pression de maintenir ton salaire ou tu le fais pas pour payer des choses. Enfin voilà, ton objectif c'est contribuer et dans une sorte de don contre don. Quand tu contribues, forcément, tu as un retour positif et ça fait du bien. Personnellement, ça fait du bien. Voilà, je pense que être bénévole dans son parcours personnel, c'est enrichissant. Ça fait aussi beaucoup de bien. Donc, je pense qu'en termes de santé mentale, s'il y avait une prescription, c'est aller faire du bénévolat, voilà, à l'égard d'une cause qui vous touche, qui vous parle. Et puis professionnellement, s'engager bénévolement, c'est forcément acquérir des compétences et parfois une rapidité dont on se doute pas. Le bénévole, souvent, il fait presque autant qu'un salarié dans une structure. Mais en tout cas, la plus-value, entre guillemets, y compris sociale, elle va pas être amoindrie parce que c'est du bénévolat. Bien au contraire. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui s'engagent bénévolement parce qu'ils donnent de leur temps. Et en fait, il y a une forme de générosité comme ça qui montre que le social, c'est pas que du travail, c'est pas que des choses très cadrées institutionnellement, c'est aussi à un moment donné des gens dans le monde, dans la société, qui se disent qu'ils peuvent contribuer et qu'ils n'ont pas à s'inscrire dans un statut ou un emploi spécifique avec une formation professionnelle spécifique, avec un diplôme spécifique. Au contraire, ça ouvre la possibilité de s'engager et de faire des choses par soi-même. Humanitaria en un mot. Solidarité. En quoi Humanitaria se distingue par ses projets? Pour moi, Humanitaria se distingue par ses projets parce que dans tous ses projets, il implique le public pas uniquement en tant que bénéficiaire, mais aussi en tant qu'acteur. Et ça, je pense que c'est une posture hyper importante et qui change aussi la donne. Qu'est-ce qui manque à Humanitaria pour franchir un nouveau cap de développement? C'est d'améliorer sa communication. Et donc ça tombe bien, voilà, de mieux faire comprendre le sens du travail qui est mené dans cette association, mais aussi la manière, qui est parfois originale et inspirante. Qu'est-ce que tu apprécies le plus dans l'association? Ce que j'apprécie le plus dans l'association, c'est cette constante, cette envie, en tout cas qu'on perçoit de se développer toujours avec ce qui va impacter le public. Quand je dis le public, ça peut être les enfants, les jeunes, les familles, les gens qui passent, les gens qui sont là souvent, les gens qui sont là au quotidien ou alors ponctuellement. Donc c'est cette envie d'avoir un impact qui me touche le plus de cette association et de s'adapter, de se remettre en question aussi, cette capacité qui est importante. Que retiens-tu de ton expérience d'égérie pour la promotion d'une marque de soda? Waouh, je m'en souvenais même plus. Oui, alors moi j'étais pas égérie, c'était l'association. Donc ouais, je me rappelle bien de cette expérience parce que forcément, travailler dans une association, c'est aussi, moi ce que j'ai appris de cette expérience, c'est qu'on a besoin d'argent. Ça, c'est inévitable.
Même pour des événements qui font pas du tout d'entrée d'argent, c'est-à-dire que les événements, souvent, c'est des entrées solidaires, des denrées alimentaires, des fournitures scolaires. Donc, il n'y a pas de recette via ce qui est organisé par l'association. Donc, forcément, la viabilité, elle tient à la recherche de financement. Et souvent, on pense au financement public. Mais c'est de plus en plus difficile. J'espère qu'un jour, les choses évolueront en mieux. Mais il y a aussi la possibilité d'avoir des financements privés. Donc là aussi, il faut regarder l'éthique des entreprises. Et donc, il y avait une entreprise de soda, en l'occurrence, qui collait bien avec l'image de l'événement. Et voilà, mais j'étais pas du tout habituée. Enfin, c'était pas dans ma formation, mais c'était très intéressant. Comment dit-on bonjour en coréen? Waouh, la question piège. Franchement, je vous ai dit que j'étais pas anglophone, mais alors toutes les autres langues, franchement, si je pouvais avoir un pouvoir de plurilinguisme, malheureusement, je ne sais pas. Si je te dis études, tu me réponds? Ça a eu une place importante dans ma vie, de manière plus ou moins régulière et plus ou moins lourde. Mais je dirais... allez, confiance. Quelle était l'appellation initiale du battle de Massy? Moi, c'est comme ça que je l'appelais, mais... je comprends mieux la question de réviser. En quelle année a été fondé Humanitaria? Qui est le MC emblématique du battle de Massy? Cite-moi 5 pays représentés sur au moins un événement d'Humanitaria. Corée, Maroc, France, Allemagne, Afrique du Sud. Dans quel lieu à Paris se déroule le Paris Mac Freestyle? Comment s'intitulait le concours de chant organisé à 3 reprises par Humanitaria? Je sais plus. Je sais plus. Je vois très bien, mais je sais plus. Explique-nous ce qu'était Andy Bouchon. Andy Bouchon, c'était un événement sportif autour du basket en fauteuil roulant, avec comme droit d'entrée des petits bouchons, des bouchons d'amour, pour financer des fauteuils roulants via l'association Bouchons d'amour, il me semble. En quelle année les Coréens sont-ils venus participer pour la première fois au battle de Massy? Ah ouais. Ah ouais.